Salut à tous, alors je vous fais cette petite vidéo car voilà, bon, je fais l'objet de pas mal de menaces et d'insultes sur les réseaux sociaux plutôt classiques. Et puis j'ai décidé de publier celle-ci car elle fait référence à mon collègue Éric Masson. Et voilà, je voulais pas laisser passer ça. En plus, beaucoup d'internautes m'ont dit qu'il fallait pas laisser passer, je pense qu'ils avaient raison. Et donc du coup, j'ai répondu à ce gamin en lui disant que j'avais son adresse IP et qu'on allait venir le chercher à 6 h du matin chez lui. Donc il a été pris de panique et donc il m'a donné son numéro de téléphone, son nom, son prénom, et il m'a donné rendez-vous au commissariat de police de Drancy. Donc de suite, je me suis rendu au commissariat et j'ai posté cette vidéo. Alors dans les locaux du commissariat de Drancy, l'individu qui m'a menacé, insulté et surtout parlé de mon collègue Masson en disant que je serais le prochain, la plainte elle est là. Et il est en garde à vue, donc merci à tous mes collègues du commissariat de Drancy et à la petite Pauline qui m'a super bien reçu. Alors salut à tous, petit quiz de ce qui est arrivé à ce jeune homme de 17 ans qui m'a menacé en me disant que j'allais être le prochain après mon collègue Éric Masson. Allez, petit quiz, 1, déféré au parquet, 2, stage de citoyenneté, 3, classé sans suite. Allez-y. Bon, c'est stage de citoyenneté, bravo, voilà. Donc, il s'est juste excusé, et puis voilà, donc ça ira pas plus loin. Bon, je me plains pas trop, parce que mes collègues ont beaucoup plus grave, des violences, des choses comme ça, et les gars ressortent. Donc voilà, donc cette justice à deux vitesses continue. Mais bon, c'est pas très grave. Moi, c'est vraiment pas important par rapport aux collègues qui subissent énormément d'agressions, des vraies violences, des vraies menaces, tout ça. Bon, voilà, c'est comme ça, j'espère que ça va changer. Peut-être avec Monsieur Dupond-Moretti. Non, ça c'était le gag de la soirée. Allez, à bientôt. Donc là, vous pensez que c'est fini? Eh ben non, pas du tout. Il sort de garde à vue et il m'envoie encore ce message. Donc là, incroyable. Retour au commissariat de Drancy, redépôt de plainte, il se représente à nouveau, regarde à vue, et je poste donc cette vidéo. Allez, salut à tous. Donc je suis de retour au commissariat de Drancy. Donc je remercie déjà Zou, l'officier de police judiciaire qui m'a reçu, ainsi que Manon et Jordan. Voilà. Donc l'individu s'est présenté avec du retard, mais il s'est présenté donc plutôt fier de m'avoir insulté à nouveau et menacé. Donc on va voir les suites. Donc je propose un petit quiz à tout le monde. Nous on est parti sur une convocation au tribunal dans 6 mois. Voilà, ça va peut-être être la sanction du siècle, on ne sait pas encore. Donc en tout cas, voilà, si je fais ça, c'est surtout pour l'intérêt général et pour vous montrer à tous que c'est très compliqué aujourd'hui pour tous nos collègues qui se font menacer, mais même violenter, de croiser les individus qui ricanent et qui n'ont rien à faire. Voilà. Donc la sanction, c'est aussi, ça fait partie de l'éducation. Et si on sanctionnait ces gamins, peut-être que ce gamin-là, on pourrait le sauver. Mais comme il voit qu'il n'y a pas de sanction, il continue. Donc voilà. Allez, à bientôt. Donc la suite bientôt pour avoir les résultats. Alors le résultat pour ce gamin, ça sera une convocation au tribunal dans quelques mois. Il n'a toujours pas été sanctionné et donc il ne comprendra pas. Pour preuve, il m'envoie ce message ce matin. Donc réinsulte et remenace. C'est-à-dire que voilà, cette affaire est symptomatique du problème de la justice. Cet enfant ne sera pas sanctionné, n'est toujours pas sanctionné et donc il continuera. Il pense être la victime lui-même. Il me donne l'injonction de retirer les menaces qu'il m'a envoyées sur le net. Voilà, c'est lui qui décide et il pense être dans son bon droit. Et donc cet angélisme qui, depuis 20-30 ans, fabrique des délinquants. C'est-à-dire que si ce gamin, on l'avait sanctionné rapidement, efficacement, peut-être qu'il serait arrêté, certainement même. Et donc on pourrait peut-être le sauver. Donc un vrai décrochage entre les victimes, la police et la justice. Et donc c'est toute la machine qui ne fonctionne pas. De la plainte jusqu'à la prison, puisque même des collègues de la pénitentiaire me disent que c'est même plus eux qui gardent les prisonniers, mais les prisonniers qui les gardent eux-mêmes. Donc toute la machine ne fonctionne pas. Et donc voilà, je ne sais pas comment ça va finir. En tout cas, je ne déposerai pas plainte pour ces nouvelles menaces, sauf si ça va vraiment trop loin. Mais voilà, en tout cas, pas de résultat. Et voilà, ça fait peur. Donc il y a Emmanuel Macron, notre président, qui lance les états généraux de la justice. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais bon... Voilà, en tout cas, on en est là. Et merci à tous et toujours fier d'être flic, évidemment.